Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Euh, voilà, aujourd'hui, j'ai à cœur de faire un petit enseignement. Voilà, pour parler des caractéristiques d'une bonne sœur en Christ. Je veux parler de quelques caractéristiques d'une bonne sœur en Christ. Voilà. Je ne vais pas tout énumérer les caractéristiques dans cette vidéo parce que il y en a plusieurs. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, le titre de cette vidéo, le titre de cet enseignement, c'est les caractéristiques. Bon, je vais dire quelques caractéristiques d'une bonne sœur en Christ. Certains se posent peut-être la question pourquoi le frère Alexandre martèle dans ses vidéos pour pouvoir parler aux femmes, aux sœurs, tout ça là. Vous savez, il y a une raison derrière, il y a une raison. Mais les raisons que vous pouvez vous imaginer, ce n'est pas essentiellement ça, parce que beaucoup ont des préjugés. Beaucoup, en fait, quand ils voient que c'est Alexandre qui prêche, quand ils voient que c'est Alexandre qui emploie tel ou tel mot dans ses enseignements, ils disent que Alexandre est en train de parler mal aux gens. Mais pourquoi vous ne dites pas la même chose à Chora Kouetou, Sébastien Paé et autres? Allez leur dire ça aussi. Parce que je ne suis pas le premier à faire des... Je ne suis pas le premier à faire des enseignements dans lesquels on est un peu dur. Mais quelquefois, on est obligé d'être un peu dur. Voilà. Lisez la parole. Vous ne lisez pas la Bible. Jésus-Christ, il était comment devant les pharisiens religieux? Jésus-Christ était comment? Il était comment devant les gens qui se disaient être de Dieu? Quand c'est Alexandre qui parle d'une certaine... Quand c'est Alexandre Olou qui parle d'une certaine façon, on dit que Alexandre parle mal aux gens. On dit que Alexandre ne sait pas parler aux gens. Mais quand c'est Chora Kouetou, vous ne dites rien. Quand c'est Chora Kouetou et autres, vous ne dites rien. Ça veut dire quoi tout ça là? Ça veut dire que en fait vous suivez un homme ou Jésus-Christ. Vous suivez... La question que j'aimerais vous poser, vous suivez un homme ou Jésus-Christ? Voilà. Vous suivez un homme ou Jésus-Christ? Moi, je ne comprends pas. Quand c'est Chora Kouetou qui emploie les mêmes mots, on dit Amen. Les gens disent Amen. Mais quand c'est Alexandre qui emploie les mêmes mots, on dit que Alexandre manque de sagesse. On dit que Alexandre manque d'amour. Vous ne voyez pas que vous avez un problème? D'abord, je vais rentrer dans le sujet. Voilà, je vais aller à l'essentiel. Donc, le titre de cette vidéo, c'est « Les caractéristiques d'une bonne sœur en Christ ». Vous savez, pour que un groupe chrétien, une église, une assemblée, un rassemblement de chrétiens aille mieux, il faut mettre de l'ordre. Et vous ne pouvez pas mettre de l'ordre sans établir ou sans poser la doctrine de Christ qui a mis la femme à sa place. Vous savez, en toute chose, l'homme a sa place et la femme a sa place. Ça là, vous devez mettre cet ordre-là, selon la parole, dans tout rassemblement chrétien, que ce soit en ligne ou pas. C'est très important. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des femmes dans ces rassemblements chrétiens. Je ne dis pas que ces femmes sont forcément des Jézabel, hein, mais je dis que moi, je vous dis la vérité, vous savez, moi je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Mais je sais que les élus de Dieu, ils vont reconnaître que ce que je dis dans ces vidéos-là, que c'est la vérité. Vous savez, l'une des caractéristiques... D'abord, je vais lire un verset d'abord. Je vais rentrer dans le sujet, je vais lire un verset. Proverbe 21, verset 9.
La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de faire maison commune avec une femme querelleuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais relire ça parce que il y en a, quand on dit les choses, ça entre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Voilà pourquoi je fais exprès de souvent répéter les phrases dans mes enseignements. Je relis le verset. Proverbe chapitre 21, verset 9. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez cet enseignement. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de faire maison commune avec une femme querelleuse. Vous avez entendu, vous avez écouté. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que une bonne sœur en Christ ne parle pas trop. Une bonne sœur en Christ ne parle pas trop. Je vous dis la vérité, lisez la parole. Quand vous voyez une sœur qui parle trop, donnez-la des conseils pour la ramener à la vérité. Une bonne sœur en Christ ne parle pas trop. Une bonne sœur en Christ est calme, discrète, cachée, soumise. Ça ne veut pas dire que la femme doit être muselée. C'est pas ça. Mais si vous avez la vérité en vous, vous allez comprendre automatiquement ce que je veux dire. Vous savez, la femme, c'est un mystère. C'est un mystère. Quand on continue à se poser des questions sur ce mystère-là, la femme est un mystère. C'est un mystère. Et quand la Bible dit certaines choses par rapport aux femmes, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. La femme, c'est un mystère. Quand on fait cette vidéo-là, ce n'est pas pour vous condamner. De toute façon, les élus de Dieu savent que Alexandre Olu n'est pas là pour condamner les gens, pour pointer du doigt les gens, tout ça là. Ceux qui sont intelligents vont comprendre que je fais cette vidéo-là par amour pour les sœurs en Christ, tout ça là. Maintenant, ceux qui ne veulent pas venir ici pour être édifiés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à écouter mes vidéos pour juste voir là où il y a des failles dans ce que Alexandre dit. Il y a des gens, en fait, ils ne viennent pas devant les vidéos pour être édifiés. Mais ils viennent devant mes vidéos pour essayer de trouver des failles dans tout ce que je fais. Et dès qu'ils vont prendre ces failles-là, ils vont dire après, oh, Alexandre est comme ça, Alexandre est comme ça, Alexandre parle mal aux gens, il est ceci, il est cela. Il y en a plein sur Internet qui sont peut-être en train de m'écouter là en ce moment. Il y en a plein. Il y a des gens, en fait, quand ils voient que c'est toi qui prêches, ils ne t'aiment pas, c'est tout. Le problème, c'est qu'ils ne t'aiment pas, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont chercher à, à faire comme ça, à tes vidéos. Ces personnes-là, ils ne sont pas là pour apprendre. Ils ne sont pas là pour apprendre. Ils sont là juste pour chercher des failles dans la vie des serviteurs de Dieu. C'est tout. Ils sont là juste pour essayer de trouver le mal. Voilà, pour voir si Alexandre va parler mal et tout ça là. C'était la même chose que les pharisiens faisaient avec Jésus-Christ dans la Bible. Dans Matthieu 22 par exemple. C'était la même chose. En revanche, je disais, une bonne femme ou une bonne sœur en Christ selon le Seigneur ne parle pas trop. Ça, vous devez le savoir. La Bible dit dans Proverbe 10, 19 ceci. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Sœurs en Christ du monde entier. Certains d'entre vous, c'est bon que vous lisez la Bible. C'est bon. C'est bon que vous avez beaucoup de versets bibliques dans votre tête. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais faites attention. Faites attention. Faites très attention.
le fait que vous avez beaucoup de connaissances bibliques dans la tête, cela ne veut pas dire que vous allez parler n'importe comment. Faites très attention. Je vous dis, faites très attention. Parce que, je vous dis, à l'enlèvement de l'église, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Moi, je vous avertis. Faites très attention. Je parle aussi à toutes les sœurs qui suivent les enseignements de TV de vie là-bas. Je parle aussi à vous, même si je ne vous connais pas. Je parle aussi à vous. Vous avez le Saint-Esprit. Oui, vous n'êtes pas tous des Jézabel, ça je le sais. Il y en a qui ne sont pas des Jézabel, mais qui font des erreurs parce que elles ne comprennent pas encore comment une femme elles ne comprennent pas encore comment une femme doit se conduire dans un rassemblement chrétien. Elles ne comprennent pas encore ça. Proverbe 10, 19 dit quoi? La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Beaucoup de sœurs en Christ, elles parlent trop sans le savoir. Et sans s'en rendre compte, elles disent des choses qu'il ne faut pas dire dans un rassemblement chrétien. Un rassemblement chrétien se fait dans un certain cadre précis, mais puisque ces femmes parlent un peu trop, elles sortent des choses de sa bouche qu'il ne faut pas sortir. Et sans le savoir, elle est une pierre d'achoppement pour tel ou tel frère. Faites attention. Moi, je vous dis, faites attention. Je vais lire 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. La Bible dit, « Soumettez-vous à votre mari. Femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu, se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Quand j'ai lu le verset, vous avez compris. La Bible nous demande ici, la Bible demande aux femmes ici qu'elles ne doivent pas essayer d'amener à la raison les hommes au travers des paroles, en commençant par leur mari, mais aussi envers les frères en Christ. Parce que selon Proverbe 21, verset 9, là-bas, que je vous ai lu aussi, une bonne femme ne parle pas trop. Une bonne sœur en Christ ne parle pas trop. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de versets bibliques dans la tête que vous allez vous permettre de faire n'importe quoi. Il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. J'ai l'habitude de vous dire ça dans mes vidéos. Certaines ont compris, mais d'autres ne comprennent pas. D'autres continuent à s'entêter. Et on se demande si ces personnes sont de Dieu ou pas. Moi, je ne sais pas. Seul le Seigneur sait. Seul le Seigneur sait. La Bible nous demande ici, dans le verset que je vous ai lu, qu'une bonne sœur en Christ, même si tu as un mari qui est compliqué au niveau de son caractère, quel que soit son caractère compliqué, ce n'est pas en moralisant ton mari avec des paroles que tu vas le changer. Si tu veux que le Seigneur passe par toi pour changer ton mari ou des frères en Christ, il faut être calme, il faut être silencieuse et avoir une attitude vertueuse dans le silence et la soumission. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir impacter positivement les frères en Christ.
C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Alexandre Olu qui a écrit la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. On vous répète juste ce qui est écrit dans la Bible et vous nous dites qu'on parle mal. Mais vous ne voyez pas que vous devez revoir votre conversion. Vous devez revoir votre conversion. Femme, sœur en Christ du monde entier, si tu es de Dieu, tu vas soutenir ce qui est dit dans cette vidéo-là. Si tu es de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu es une femme que tu vas soutenir les femmes bêtement. Que tu sois une femme ou pas, il faut soutenir la vérité. On est là pour défendre la vérité. On n'est pas là pour défendre quelqu'un juste parce qu'on connaît cette personne depuis des années et que on va chercher à voir le mal chez l'autre parce qu'on le connaît juste avant-hier. Ce n'est pas comme ça, il faut être juste. Il faut être juste dans la vie. Qui que tu sois, quel que soit ton âge. Voilà, c'est comme ça. Une bonne femme, une bonne sœur en Christ ne parle pas trop. Une bonne sœur en Christ est riche en bonnes œuvres. Selon 1 Timothée, chapitre 5, verset 10. Voilà, vous pouvez lire ça. Je n'invente rien. Une bonne sœur en Christ est riche en bonnes œuvres. La femme a sa place dans l'église. Elle a son ministère. Mais, ce qui n'est pas donné à une femme, c'est de se lever pour commencer à poser la doctrine de Christ dans un rassemblement chrétien ou de commencer à moraliser les frères en Christ, tout ça là. Les redressements, tout ça là. Ça, ce n'est pas donné aux sœurs en Christ. Ce n'est pas donné aux sœurs en Christ. Mais où sont les sœurs comme Sarah de la Bible? Où sont-elles? Je me pose la question depuis des années là. Mais où sont-elles? J'attends de voir en fait. Où sont les sœurs en Christ comme Sarah de la Bible? Sarah de la Bible. Vous voulez vous comparer à Sarah de la Bible? Vous là? Vous pensez que vous allez vous comparer à Sarah de la Bible? La plupart d'entre vous, vous avez de chemin à faire. Vous avez encore de chemin à faire. Sarah de la Bible, c'était une femme très calme. Elle était cachée, elle était vertueuse. Et à cause de sa vertu, grâce à sa vertu, elle a impacté positivement son mari et les hommes. Elle les a impactés. Elle a impacté. C'était des femmes qui impactaient. C'était des femmes qui ne parlaient pas trop. Des femmes comme Sarah, la femme d'Abraham dans la Bible, c'était une femme, elle ne parlait pas trop. Elle était vertueuse, calme, quel que soit ce qui se passe. Elle ne ouvrait pas la bouche aussi pour commencer à dire des choses qu'il ne faut pas dire dans un rassemblement chrétien. Des choses qui n'ont... Elle n'ouvrait pas sa bouche pour commencer à sortir de sa bouche des choses qui n'ont rien à voir avec un cadre dans un rassemblement chrétien. Il faut faire attention. Combien de fois on va vous prêcher les mêmes choses? Bon sang, combien de fois on va vous prêcher les mêmes choses? Quand on vous dit la vérité, vous pensez qu'on a de la haine envers vous. Quel intérêt j'aurais à avoir de la haine envers vous? Femmes, sœurs en Christ, vous êtes là pour prier pour les frères en Christ. Sœurs en Christ du monde entier, vous êtes là pour prier pour les frères en Christ. Même si vous voyez que ces frères en Christ déconnent selon vous. Priez pour eux. Esther de la Bible, c'était une femme de prière. Sarah de la Bible, c'était une femme de prière. C'était une femme de prière. Vous voulez chercher à vouloir moraliser les hommes pour prendre le dessus sur eux? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Mais ça c'est quoi ça? Tu n'es peut-être pas une Jézabel, mais quand tu fais des erreurs, quand on te reprend, il faut obéir, il faut te repentir. Il faut te repentir. Vous n'êtes pas toutes, je sais que vous n'êtes pas toutes des Jézabel. Il y en a qui sont des Jézabel, mais il y en a qui ne sont pas des Jézabel et qui font aussi des erreurs comme les Jézabel. Mais ce ne sont pas des Jézabel, elles ont fait juste des erreurs comme tout être humain. Mais à un moment donné,
il faut prendre la décision ferme de changer. Vous ne voyez pas que les temps sont difficiles et qu'il faut changer? Vous voulez aller au ciel? Est-ce que vous voulez aller au ciel? Si vous voulez aller au ciel, changez d'attitude. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. Tout le monde doit s'examiner. Tout le monde. Nous devons tous nous examiner. Voilà. Nous devons tous nous examiner. Mettez de l'ordre. Vous qui êtes administrateur de tel ou tel groupe chrétien là, mettez de l'ordre dans vos groupes. Faites comprendre aux sœurs en Christ leur place selon la Bible. Si vous ne le faites pas, bon, ces femmes qui sont dans vos groupes là, ils vont, lors d'un rassemblement chrétien, ils vont se lever et commencer à parler n'importe comment pour dire des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà pourquoi vous devez mettre de l'ordre. Mais où sont les hommes aujourd'hui qui mettent de l'ordre dans les groupes chrétiens? Où sont-ils? Une bonne femme ne parle pas trop. Une bonne sœur en Christ, selon Dieu, ne parle pas trop. Femme, écoute-moi. Si tu parles trop, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne te dis pas que tu as le Saint-Esprit et que tu ne vas pas tomber dans le mal. Non, 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 arrête ça, arrête ça. Selon la Bible, Dieu te connaît mieux que toi-même. Si Dieu dit qu'une bonne femme ne parle pas trop, alors il faut obéir tout simplement. Arrête de raisonner, arrête de dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. C'est quoi ces oui, mais, les raisonnements, tout ça là? Arrête de dire, oh, moi je pense que, oh, moi je pense que. Arrêtez avec ces histoires de moi je pense que là. Les raisonnements humains là. Les raisonnements humains là. Vous voulez aller au ciel? Si vous voulez aller au ciel, arrêtez avec ces raisonnements là. Arrêtez avec ces raisonnements en disant, moi je pense que, moi je pense que. Voilà. Que faut-il vous dire encore? Que faut-il vous dire? Sarah, dans la Bible, elle obéissait à son mari. C'est écrit, je vous ai lu ça. La soumission, c'est l'obéissance. Ça, on ne vous dit pas ça en Occident ici. Parce qu'en Occident ici, quand on parle d'obéissance, ça fait trembler beaucoup de personnes. Mais puisque moi, je n'ai peur de personne, je dis les choses. Oui, les autres prédicateurs ils ne vous disent peut-être pas que la soumission, c'est l'obéissance. Mais moi, je vous dis encore, je le répète encore, la soumission, c'est l'obéissance. C'est écrit dans 1 Pierre 3 que Sarah obéissait à son mari Abraham. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Je vous ai lu le verset. La soumission, c'est deux choses. L'obéissance et le respect. Voilà. L'obéissance et le respect. C'est comme ça. Vous pensez que c'est pour rien que Paul... vous pensez que c'est pour rien que l'Esprit de Dieu dit au travers de Paul ceci. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Et Paul précise par la suite dans l'un des versets que c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas un commandement de Paul, ce n'est pas un commandement d'Alexandre, c'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit aussi que si quelqu'un croit être prophète, qu'il reconnaisse dans ce que je dis, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Paul ne rigolait pas. Paul ne rigolait pas. On vous répète ce qui est écrit dans la Bible et vous nous dites qu'on n'a pas d'amour. C'est bizarre quand même. Hein? Cette génération-là, mais ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. C'est la fin des temps. Jésus-Christ est en train de revenir. Voilà pourquoi ça ne m'étonne pas. Parce que je sais que voilà, la Bible dit que vers dans la fin des temps, là, on va voir toutes sortes de choses bizarres.
Ceux en Christ, il faut savoir parler. Il faut prier beaucoup. Voilà, il faut prier beaucoup. Phoebé dans la Bible, Phoebé, qui était diaconesse d'une église là, selon Romains 16 là, c'était une collaboratrice de Paul. C'était une femme vertueuse. Et Paul témoignait en sa faveur. Paul témoignait en la faveur de cette femme-là, jusqu'à ce que Paul a recommandé cette sœur-là. Paul a recommandé la sœur Phoebé à d'autres chrétiens. Parce que Phoebé, selon Romains chapitre 16, c'était une femme vertueuse. Elle ne cherchait pas à moraliser les hommes en leur disant voilà, toi tu as mal parlé, toi tu as mal parlé, voilà, tu as mal parlé à tel, tout ça, tout ça. Elle ne faisait pas ça. Voilà pourquoi Paul a témoigné en sa faveur. C'est simple. Mais quand vous les sœurs de cette génération, quand vous vous levez, commencez à parler, et sans le savoir, vous dénigrez, vous disiez des mensonges, des choses absurdes, vous pensez que vous êtes un bon témoignage comme ça? Vous pensez que vous allez impacter positivement les frères en Christ comme ça? Vous n'allez jamais impacter les frères en Christ comme ça. De toute façon, vous n'allez jamais impacter les vrais frères en Christ de cette façon-là. Je précise, hein, vous n'allez jamais impacter les vrais frères en Christ de cette façon-là. Si certains hommes ne témoignent pas en votre faveur, si tu vois qu'un homme ne témoigne pas en ta faveur, pose-toi des questions, examine-toi. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'honore pas le Seigneur. Parce que, vous savez, les femmes vertueuses de la Bible, les hommes de Dieu témoignaient en leur faveur. Ils témoignaient en la faveur de ces femmes vertueuses-là. Tout simplement parce que ces femmes vertueuses avaient compris que une bonne femme, selon le Seigneur, ne parle pas trop. Une bonne femme, selon le Seigneur, elle a une attitude vertueuse dans le silence, le calme, la soumission. C'est comme ça. Je ne dis pas que si tel frère en Christ te dit d'aller tuer quelqu'un, tu vas aller tuer quelqu'un. Ce n'est pas ça. De toute façon, les élus de Dieu comprennent mes messages. Je reçois des témoignages. Hein. Ne pensez pas que ces vidéos-là n'ont pas de fruits. Je reçois des bons témoignages. Il y a des gens qui me contactent. Il y a des frères en Christ qui me contactent pour témoigner en me disant « Ah, frère Alexandre, franchement, voilà, j'ai été éclairé en écoutant voilà, tel ou tel enseignement venant de toi au travers de la parole. Voilà, j'ai été éclairé. J'ai été éclairé sur tel ou tel sujet. » Je reçois des témoignages. Et ces témoignages me fortifient. Donc, vous qui pensez que ces vidéos-là n'auront aucun impact sur les gens, en réalité, vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux. C'est ça le problème. Vous êtes des jaloux. Une femme m'a déjà dit sur Facebook que mes vidéos n'auront aucun impact sur les gens. Une femme soi-disant chrétienne. Une femme haïtienne. On vient bientôt là en Haïti. Là. On va venir bientôt. Je vous dis, partout où Dieu m'envoie, je vais toujours dire la vérité. Moi, je suis un homme, je crie. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas pasteur. Je le précise parce qu'il y a certains qui pensent que je suis pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Sachez-le. Je ne suis pas docteur. Moi, je suis juste un simple frère en Christ. Je suis juste un simple disciple de Jésus-Christ. Et je crie, j'appelle les êtres humains à la repentance. Voilà. Je suis en dehors de tout système des hommes, tout ça là. Je suis en dehors de tout ça. Et je crie. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas lié à un système ecclésiastique. Dieu m'a mis à part
pour dire les choses. Il sait pourquoi il m'a fait sortir de tous ces systèmes-là. Après, moi, je ne rejette personne. Mais il faut que vous sachiez que vous devez respecter la façon dont je suis conduit à faire les choses. Parce que moi, je n'ai jamais critiqué quelqu'un sur sa manière de transmettre des messages de réveil. Je n'ai jamais fait ça. Donc, vous aussi, respectez-moi, s'il vous plaît. D'accord? Respectez-moi. Maintenant, je sais qu'il y aura des gens mal polis, mal intentionnés, qui vont encore venir dans ces vidéos-là pour vouloir peut-être mettre quelque chose pour essayer de me déstabiliser, sans le savoir. Mais sachez que, même si vous continuez à le faire là, ce que Dieu a mis en moi, vous ne pouvez pas enlever cela. Vous comprenez? Je connais à peine 2% de ceux qui sont à peu près comme Sarah de la Bible. À peine 2% seulement. Et ce ne sont pas des femmes en Occident ici. Ceux en Christ, vous devez changer. Tu parles en langue, c'est bien. Tu as des versets bibliques dans la tête, c'est bien. Tu lis la Bible, c'est bien. Tu pries, c'est bien. Tu fais des songes la nuit, c'est bien. Mais le caractère, il faut revoir ton caractère. Ta façon de te conduire dans un rassemblement chrétien, il faut revoir ça. Ta façon de parler, ta façon de te conduire, il faut revoir ça. D'accord? Il faut revoir ça. 1 Timothée 2 dit quoi? Paul est clair. L'Esprit de Dieu est clair. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Parce que l'homme a été créé le premier et que c'est au travers d'une femme que le péché est entré dans le monde. C'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. Vous devez vous examiner vous-même. Vous devez vous examiner beaucoup en ce temps de la fin. Examinez-vous. Nous devons tous nous examiner. Parce que Jésus est à la porte. Vous voyez ce qui se passe dans le monde avec le coronavirus là? Vous voyez ça? Dieu pleure. Dieu pleure. Et les premières personnes qui doivent changer, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiennes. Et par la suite, Dieu va vous utiliser pour impacter positivement les païens du dehors. C'est l'Église, premièrement, qui doit montrer le bon exemple. Si nous-mêmes, si nous ne montrons pas de bon exemple, mais pourquoi nous allons vouloir que les païens changent? Pourquoi nous allons vouloir que les autorités changent? Si tu veux que les autorités changent d'attitude et quittent le système de Satan, toi commence à changer d'abord. Commence à changer ton cœur d'abord. Ceux en Christ, vous devez rester calme, soumise, cachée, comme Sarah de la Bible. Vous devez rester discrète. Une femme peut témoigner, elle peut évangéliser, elle peut prophétiser, mais dans l'ordre, faites attention. Faites attention. Quand il ne faut pas ouvrir la bouche, n'ouvrez pas la bouche. Faites attention. Restez calme, silencieuse. C'est très important. L'évangile, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, l'évangile. Et vous, les hommes efféminés, qui ne veulent pas dire la vérité aux sœurs, commencez à dire la vérité aux sœurs. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes efféminés dans leur groupe. On voit qu'il y a des sœurs
qui se comportent mal, au lieu de reprendre ces sœurs-là, ils ne le font pas. Ça veut dire quoi tout ça là? Alors que la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que l'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Voilà pourquoi une femme ne peut pas être pasteur. Faites attention. Faites attention. Voilà. Si tu écoutes ce message, si tu te dis dans ton cœur, oh je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ça, là, ce n'est pas bon. Si Jésus revient te voir dans cet état, tu ne partiras pas au ciel. Si tu es réellement de Dieu, tu ne vas pas t'en foutre de ce message-là. Voilà. Ceux qui me connaissent très bien savent que je suis un homme humble. Je respecte beaucoup les femmes. Je respecte tout le monde. Qu'ils soient hommes ou femmes. Maintenant, ceux qui ne veulent même pas m'approcher pour chercher à me connaître, ils voient une vidéo. Quand j'emploie tel mot, quand ça ne leur plaît pas, ils disent « Ah, voilà. Je priais pour que Dieu me montre ton cœur. Alessandre, je priais pour que Dieu me montre ton cœur. Je priais pour que Dieu me montre ton cœur. Voilà, j'ai vu quelque chose maintenant. Voilà, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. » Ces gens de personnes-là, s'ils meurent comme ça, ils iront brûler tout droit en enfer. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Ces gens de personnes qui se comportent ainsi là, si vous mourrez comme ça, vous irez tout droit en enfer. Éternellement. Et vous allez supplier le Seigneur. Vous allez dire, Seigneur, donne-moi une seconde chance. Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, maintenant que je suis dans le feu éternel, j'ai compris les choses. Ah bon, tu as compris les choses. Et avant, là, tu ne comprenais pas les choses quand tu étais sur la terre, là. Quand on te disait les choses au travers de la parole, tu ne comprenais pas les choses. Tu ne comprenais pas que les temps sont difficiles et qu'il fallait changer urgemment. Tu ne comprenais pas les choses encore. Et Dieu va te dire que c'est trop tard. Parce que la repentance, ça se passe sur la terre. Après la mort, ce n'est plus possible. Le purgatoire n'existe pas. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas pour vous condamner. On fait ce message par amour pour vous. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Si j'ai de la haine envers quelqu'un, je vais dire ouvertement que j'ai de la haine envers quelqu'un. Mais si je n'ai pas de la haine envers quelqu'un, pourquoi je vais dire que j'ai de la haine envers quelqu'un? On vous aime, voilà pourquoi on fait ces vidéos-là pour vous avertir. Sachez comment vous conduire dans les groupes-là, dans les rassemblements chrétiens, quel que soit l'endroit, même si c'est en ligne et tout. Sœur en Christ, une bonne femme ne parle pas trop. Une bonne femme selon Dieu est calme, soumise. Une bonne femme selon Dieu, quand elle ne comprend pas quelque chose par rapport à un frère, elle contacte le frère là pour poser des questions afin que ce frère ce frère l'éclaire. Voilà, c'est comme ça. Beaucoup sont là à critiquer seulement. Mais combien de personnes soutiennent cette œuvre-là? Combien de personnes soutiennent cette œuvre-là? Combien de personnes? Mais quand c'est pour critiquer, beaucoup sont prêts. Quand c'est pour critiquer, beaucoup sont prêts. Mais quand c'est pour soutenir l'œuvre, on ne voit presque personne. Donc, changeons d'attitude. C'est très important. Voilà. Sœurs en Christ, vous êtes des belles créatures de Dieu. Bon, comme les hommes aussi sont des belles créatures de Dieu. Voilà, parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon.
vous êtes des belles créatures. Sœurs en Christ, vous êtes des belles créatures. Et donc, voilà, si Dieu vous a créé au travers de la côte d'un homme, ce n'est pas pour rien. Voilà, devant Dieu, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Mais, franchement, il faut beaucoup prier. Il faut que vous priez beaucoup. Il faut que vous méditez beaucoup la parole pour comprendre votre place dans tout rassemblement chrétien. C'est très important. Faites attention. La bouche, là, vous savez, la bouche, c'est un venin très dangereux. Faites attention. Voilà, quand vous parlez là, faites attention. Faites attention. Soyez calme. Soyez caché, discrète. C'est très important. Voilà. C'est très important. J'ai fini cet enseignement. Voilà, partagez massivement ce petit enseignement. Partagez cet enseignement-là. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, partage cet enseignement-là dans le monde entier. Voilà, parce que moi, je m'adresse au monde entier. Je ne suis pas en train de pointer du doigt quelqu'un en particulier. Je m'adresse à toutes les nations et à toutes... voilà, je m'adresse à toutes les nations. Mais bon, c'est vrai que cette vidéo s'adresse aux sœurs en Christ. Parce que le titre de cette vidéo, c'est « Quelques caractéristiques d'une bonne sœur en Christ ». Voilà. Une bonne sœur en Christ ne parle pas trop. Une bonne sœur en Christ, elle est là pour soutenir les frères en Christ dans la vérité. Elle est là pour prier pour les frères en Christ. Elle est là pour être riche en bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est par exemple acheter un petit pain physique pour aller donner à un sans-abri dehors, par exemple. Voilà, c'est déjà ça servir Dieu. Voilà, c'est ça servir Dieu. Voilà, c'est ça la place que Dieu vous a donnée dans l'assemblée. Voilà, il y a aussi d'autres places. Mais concernant le ministère de la parole qui consiste à redresser les gens, qui consiste à corriger les gens, qui consiste à faire la morale aux gens, sachez que ce ministère-là ne vous est pas donné. Sœurs en Christ, comprenez le message et restez à votre place. Que les hommes restent à leur place et que les sœurs en Christ restent à leur place. Tout en servant le Seigneur, bien sûr. Mais arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de penser n'importe quoi. Parce que vous pouvez aussi pécher au niveau de vos pensées. Le péché, c'est aussi dans les pensées. Si au travers de ces vidéos, si tu commences à avoir des pensées bizarres sur moi, Alexandre, sache que c'est déjà un péché et tu dois te repentir. Le péché, c'est aussi dans les pensées. Ce n'est pas seulement au niveau des paroles, ce n'est pas seulement au niveau des actes, mais c'est aussi dans les pensées. Qu'est-ce que tu penses en écoutant cette vidéo-là? Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Que penses-tu du frère Alexandre? Que penses-tu du frère Alexandre en écoutant cette vidéo? Ça, seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Je vous souhaite un bon après-midi. Voilà, soyez bénis toutes dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc, sœurs en Christ du monde entier. Voilà, voilà, soyez bénis. Que Dieu vous garde. Voilà, je continue à prier pour vous. Voilà, je continue à prier pour vous dans le secret. Voilà, que Dieu vous fortifie. Voilà. Au revoir.